Arrête-toi une seconde. Sérieusement, mets ta vie sur pause. Réfléchis à ta journée. Combien de tes choix étaient vraiment tiens? Je veux dire, vraiment conscients, pas juste des habitudes, des réactions ou des choses que tu as faites en pilote automatique. La science a une vérité brutale pour nous. Tu es dirigé par un fantôme dans la machine. Ton cerveau prend environ 35 000 décisions par jour et 95% d'entre elles ne sont même pas de vrais choix. Ce sont juste des programmes invisibles qui tournent en arrière-plan. Ce sont tes vieux traumatismes qui donnent les ordres, tes peurs sociales qui tirent les ficelles, des habitudes que tu ne remarques même plus. Tu penses être aux commandes, détrompe-toi. Tu n'es peut-être qu'un passager. Pendant que tu lis ça en pensant « ce n'est pas mon cas », ton pilote automatique est déjà en train de décider comment tu vas procrastiner demain, saboter tes relations et rester coincé dans la même routine ennuyeuse. Ce qui nous amène à une question qui fait peur. Si tu n'es pas aux commandes, qui l'est? Il ne s'agit pas de trucs et astuces ou de productivité. C'est une plongée en profondeur pour savoir qui tu es vraiment. Bienvenue sur Libre d'Esprit. Si tu es prêt à te libérer grâce à la conscience de soi et à reconquérir ton pouvoir personnel, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous vivons en pilote automatique. Tu te réveilles en réagissant au réveil, à la météo, aux infos. Tu arrives au travail et tu réagis aux emails, aux demandes de ton patron, aux crises du quotidien. Tu rentres chez toi et tu réagis à ta fatigue, ton stress et aux attentes de ta famille. Une autre journée passe et tu n'as rien fait de vraiment important pour tes grands objectifs. Tu es pris dans un labyrinthe, tu cours dans les couloirs, mais tu ne sais pas où tu vas, ni pourquoi tu as commencé. Pourquoi ton cerveau adore-t-il autant le pilote automatique? C'est une question d'évolution. Notre cerveau est un gros mangeur d'énergie. Pour en économiser, il crée des raccourcis, des comportements automatiques qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. Le problème, c'est que ces raccourcis ont été conçus pour un monde plus simple et plus dangereux, pas pour le monde complexe et mentalement épuisant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le coût du pilote automatique est sournois. Tu ne le vois pas au jour le jour, mais il s'additionne. Ce sont les relations qui s'effritent parce que tu as toujours les mêmes réactions toxiques. Les opportunités de carrière qui passent parce que tu restes dans ta zone de confort. Les rêves qui meurent lentement parce que tu te dis toujours un de ces jours. Les années passent et tu te demandes « Qu'ai-je fait de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas plus heureux? Pourquoi ne suis-je pas arrivé où je voulais ?» Mais si tu pouvais reprogrammer le système, je ne parle pas de pensée positive ou d'une autre astuce de productivité. Je parle d'une méthode basée sur la neuroplasticité, la capacité prouvée de ton cerveau à se recabler à tout âge. Tu peux apprendre à devenir le programmeur de ta propre pensée. Décomposons les 3 niveaux de pilote automatique qui dirigent ta vie. 1. Les habitudes comportementales. Attraper ton téléphone dès qu'il vibre. Toujours prendre un dessert. Remettre à plus tard les choses importantes. 2. Les schémas émotionnels. Ta façon de réagir aux critiques, de gérer le rejet ou la frustration. 3. Les croyances profondes. Ces petites voix qui chuchotent « Tu n'es pas à la hauteur, l'argent c'est difficile, le monde est dangereux ». Pour pirater chaque niveau, il faut une stratégie spécifique. Pour tes habitudes, utilise la technique de l'interruption consciente. Choisis 3 choses que tu fais en pilote automatique, comme ton trajet ou ta façon de te brosser les dents. Ta nouvelle mission est de les faire en pleine conscience. Remarque chaque petit détail. Ça semble simple, mais c'est comme une séance de sport pour ton muscle de la concentration. Pour tes émotions, essaye la stratégie de l'observateur. Quand une émotion forte te submerge, colère, anxiété, peur, ne te laisse pas emporter. Au contraire, prends du recul et observe-toi comme un scientifique. Où la sens-tu dans ton corps? Comment est ta respiration? Cela crée juste assez d'espace pour que tu choisisses ta réponse, au lieu d'exploser ou de t'effondrer. Pour tes croyances profondes, utilise la méthode de l'avocat du diable. Quand tu entends cette petite voix dire « je n'y arriverai pas », arrête-toi. Traite cette croyance comme si elle était en procès. Quelles sont les preuves réelles? Quelles sont les preuves contre? Tu verras vite que la plupart de nos croyances limitantes sont basées sur des preuves fragiles et de vieilles histoires. Et n'oublie pas ton environnement. Ton cerveau ne fonctionne pas dans le vide. Ton espace, les gens qui t'entourent, les médias que tu consommes,
Tout cela te programme silencieusement. Tu veux changer tes habitudes? Commence par changer ton environnement. Tu veux lire plus? Laisse des livres traîner. Tu veux mieux manger? Aie des fruits et légumes bien en évidence. Tu veux te concentrer? Range ton espace de travail pour éliminer les distractions. Prends l'histoire de Marc, un de nos abonnés. Il était talentueux, mais se sentait coincé dans sa carrière. Il a réalisé qu'il gaspillait environ 4 heures par jour en pilote automatique, à scroller sans but, à regarder des séries par habitude, à manger de la malbouffe par facilité. Il a fait ce que nous appelons un redémarrage environnemental radical. Il a aménagé un coin lecture cosy, a supprimé toutes les apps de réseaux sociaux de son téléphone et a commencé à préparer ses repas sains le dimanche. En 60 jours, il a non seulement récupéré 3 heures productives par jour, mais il a aussi été promu parce qu'il avait enfin l'énergie mentale pour penser à l'avenir, au lieu de juste gérer les crises. Maintenant, j'ai un défi pour toi, une expérience de 21 jours. Pourquoi 21 jours? C'est à peu près le temps qu'il faut pour que de nouvelles connexions cérébrales commencent à se fixer. Semaine 1. Observe. Prends un petit carnet ou utilise ton téléphone. Chaque fois que tu te surprends en pilote automatique, à procrastiner, à réagir émotionnellement, à suivre une vieille habitude, note-le, sans jugement, juste un constat. Semaine 2. Interromps. Continue d'observer. Mais maintenant, interromps consciemment au moins 3 moments automatiques par jour. Respire et demande-toi, est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Laisse la réponse guider ton prochain geste. Semaine 3. Redessine. Choisis un espace dans ta vie qui encourage une mauvaise habitude, ta chambre, ton bureau, ta voiture, et fais un changement physique pour t'aider à construire un nouveau comportement, plus positif. Qui est partant? Si tu es motivé, commente « Reprogrammer » ci-dessous. Créons une communauté de personnes qui reprennent le contrôle de leur esprit. Partage tes victoires, tes difficultés, tes progrès. C'est plus facile quand on est ensemble. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet que beaucoup d'entre vous ont demandé. Comment utiliser ces techniques pour transformer ta relation avec l'argent et construire un véritable état d'esprit d'abondance? Si tu veux contrôler ton esprit et ta liberté financière, ne la rate pas. Assure-toi que la cloche de notification est activée. Souviens-toi, tu n'es pas une victime de ta biologie ou de ton passé. Ton cerveau peut être recablé. Le pilote automatique était une solution brillante pour un monde plus simple, mais c'est maintenant ta plus grande limitation. Tu as le pouvoir et la responsabilité de reprendre le volant. Alors je te laisse avec cette question. Si tu ne conduis pas ta vie, alors qui le fait? Quel script invisible as-tu suivi? Quelle part de ton potentiel est gaspillée en pilote automatique? Le moment de se réveiller, c'est maintenant. Le moment de reprogrammer, c'est maintenant. Le choix a toujours été et sera toujours le tien. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisse un commentaire ci-dessous. Ou écris simplement « pouvoir intérieur » pour nous dire que tu as résisté au pilote automatique et que tu es resté jusqu'au bout. À très vite pour la suite.